Émilie. Oui. Bon, alors, c'était quoi cette surprise que vous aviez en stock? C'est un super artiste. Oui, c'est Asaf Avidan. Parce qu'en fait, possession se passant en Israël, j'ai cherché de la musique israélienne. Oui. Premier réflexe, Ava, Nagila, Ava, voilà, Rika Zara, 1960. Deuxième réflexe, Enrico Macias, non? Mais et du coup, je me suis dit, non, sur Rika Zara, je n'ai rien à raconter. En revanche, si on tape dans un visier d'artistes un tout petit peu plus récent, me voici donc avec le merveilleux Asaf Avidan. Un jeune quadra né en 1980 à Jérusalem, auteur, compositeur, guitariste et chanteur, qui a fait le tour du monde en 2012 avec ceci. On la connaît par cœur, Isa? Eh ben oui, c'est normal. C'est typique folklorique Moyen-Orient. Pas tellement, pas du tout, écoutez, mais il n'est pas obligé, on n'est pas obligé de chanter le folklore. Ça marche bien. On n'est pas du tout obligé de chanter le folklore de l'endroit où on est né, il me semble. Alors ce petit rythme électro, c'est celui qui a valu à la chanson d'être numéro 2 des ventes en France, numéro 1 partout ailleurs en Europe, Belgique, Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie, Pays-Bas, la Suisse. Mais ce petit son électro n'est pas l'idée d'Asaf Avidan. En fait, c'est un DJ allemand qui s'appelle Wankelmuth et qui a remixé le titre. La version originale était moins dansante. Voilà, c'est joli aussi, mais c'est moins boum boum. Alors, c'est pas très clair cette histoire de remix parce que le DJ a pas vraiment demandé l'autorisation. Asaf Avidan n'aime pas trop la version. En même temps, ça lui a fait gagner plein de sous et une notoriété internationale à un moment où très peu d'artistes israéliens font carrière en dehors de leur pays. Donc bon, on ne va pas le plaindre, ce bon Asaf. Il a su profiter de ce tube et a sorti quelques mois plus tard en France un album qui a très très bien marché, Different Pulses. Une petite guitare là, un petit peu western, et puis sa voix surtout. Si on ferme les yeux, on ne sait pas que c'est un homme, on peut s'imaginer que c'est une Janis Joplin, il y a parfois un petit peu d'Amy Winehouse aussi dans sa voix, et sinon pour les fans de Led Zeppelin, ça fait pas mal Robert Plant également. Les concerts sont toujours chouettes, les paroles poétiques, parfois même philosophiques, on s'envole, mais on sent le garçon un peu sur la brèche. Le mec qui chante comme si sa vie en dépendait, et en fait un jour dans une interview, il a expliqué l'origine de sa musique, c'est une maladie. En fait, quand il avait 21 ans, il a eu un cancer super grave. Tout le monde pensait qu'il allait y passer. Et puis, finalement, des années plus tard, 5 ans plus tard, une fois qu'il était guéri, il a tout lâché pour se lancer dans la musique, avec donc un grand succès, notamment en Europe. Alors, il y a 3 ans, il a fait sa dernière tournée en France avec son album The Study of Falling, étude de la chute, comme son nom l'indique. Il n'allait pas très très bien à l'époque. Il était empêtré dans des problèmes de trouble. De trouble? Ah oui, il vivait à 3. Il vivait à... couple. Ah mais ça, quand on s'éloigne de la morale, c'est alors le pareil. trouble, c'était compliqué. Il le chantait dans cette chanson. Il aimait Green et il aimait Blue. Now let me tell you something true. I love green and I love C'est beau ça. blue. C'est très beau aussi, mais il était crevé. Enfin, on comprend, ça n'est pas viable. Voilà. Donc aujourd'hui, en 2020, ça va beaucoup mieux. Asaf Avidan l'a compris, l'amour fidèle et inconditionnel, ça ne marche qu'avec les bestioles. Donc il s'est installé en Italie avec son arche de Noé, les chiens, les chevaux. Et hop, le sourire revient, l'inspiration aussi. Et il sort ce nouvel album qui s'appelle Anagnorisis. Alors dans le théâtre grec, l'anagnorisis, c'est le renversement qui fait passer de l'ignorance à la connaissance. Artiste apaisé donc, mais les chansons sont toujours aussi bouleversantes. Merci beaucoup, Émilie. On dirait vraiment une femme. On dirait une femme. On dirait une femme, On dirait une femme qui chante. c'est la soupe. Un peu. Un peu, oui, il y a de ça. Non, il a vraiment une voix canon. Pour chouchouter le public français, Asaf Avidan a même pensé à inviter une de nos gloires locales, M6 Solar, sur la chanson Lost Horse. Elle est là, belle, elle aime le lilas. Et la nature au parfum de l'île, elle est balade à cheval dans le Guatemala. Cela avant la ville d'Attila. Moi, j'ai adoré le disque. Vraiment, je vous le recommande. Il est disponible partout depuis la mi-septembre. Et la suite, quand ce fichu virus nous aura laissé tranquille, c'est la tournée programmée pour le printemps 2021. Asaf Avidan va notamment venir au Zénith de Paris le 13 mars. On y croit. Merci beaucoup, Émilie.